السلام عليكم ورحمة الله خوتي والسلام على كاع لي سيبورتر تاع ليكيب ناسيونال في جميع أنحاء العالم. Voilà خوتي اليوم إن شاء الله on va essayer de parler sur deux sujets. Le premier concerne le cas de Bouazza suite à ses déclarations sur la station de radio RMC dans l'émission de Luis Fernandez. J'ai pu mettre cette vidéo-là en ligne grâce à mon ami Malek d'AlgérieFootball.net que je remercie. Je vous ai laissé vous exprimer pour voir un petit peu ce que vous pensez de cette affaire. Bien sûr, moi j'avais déjà un avis qui était établi en moi et que je vais, Inch'Allah, partager avec vous. En même temps, je ne suis pas le seul à l'avoir mis en ligne. Il y en a beaucoup. Donc je suis parti sur différents sites de partage, sur différents forums, pour voir et pour lire aussi les commentaires et les avis des supporters des Verts. Cette lecture m'a inspiré deux questions pour bien comprendre le cas de Bouazza, Inch'Allah. La première question, est-ce que Bouazza, par ses déclarations, a fait quelque chose d'exceptionnel et a fait quelque chose d'inédit? Non. Bouazza, par ses déclarations, n'a rien fait d'exceptionnel et n'a rien fait d'inédit. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui lui ont reproché par ses déclarations à 3 semaines avant la Coupe du Monde, premièrement, d'être précurseur de ce genre de déclaration. Non. Bouazza n'est pas précurseur. À chaque fois qu'il y a une liste d'un sélectionneur qui tombe de 23, de 25 ou de 30 joueurs, on a toujours eu, dans l'histoire du football, des joueurs qui ont exprimé leur mécontentement ou leur incompréhension au niveau de la presse. Donc Bouazza n'est pas précurseur et c'est pas le premier à avoir fait ça. Deuxièmement, il y a des gens qui ont dit sur lui qu'il allait déstabiliser l'équipe nationale. Non, il n'allait pas du tout déstabiliser l'équipe nationale. Et si Bouazza savait qu'il allait déstabiliser l'équipe nationale, il n'aurait pas fait ce genre de déclaration. Ce qui déstabilise vraiment l'équipe nationale, c'est le nombre de supporters et le nombre de journalistes qui est en train de graviter autour d'eux à Crans-Montana. Troisièmement, les Khartoumistes, bien sûr, ils ont dit sur Bouazza que ils ont assimilé les déclarations de Bouazza à une forme de traîtrise. Et là, ça commence franchement à devenir trop. À chaque fois qu'il y a un joueur de l'équipe nationale qui exprime quelque chose de négatif par rapport à ce qui se passe au niveau de l'équipe, au niveau des Verts, directement, on le prend et on dit de lui que c'est un traître à la nation et tout ça. Ça commence franchement à être trop. C'est une dictature footballistique que je n'accepte pas. Ici en France, il y a eu le cas Vira, le dernier cas connu, qui a dit sur Domenech qu'il avait manqué de tact et qu'il avait manqué de classe parce qu'il n'a pas daigné l'appeler pour lui annoncer de vive voix sa non-convocation et qu'il avait appris ça par la presse. Ça n'a pas fait polémique. Vira n'a pas déstabilisé l'équipe française et il n'a pas aussi été traité de traître par les supporters de l'équipe de France. Donc voilà, Khawti, Bouazza n'est ni un précurseur, ni quelqu'un qui va déstabiliser l'équipe nationale, ni quelqu'un qui doit être assimilé à un traître, comme le font certains khartoumistes. Il a le droit de dire ce qu'il a envie de dire et ce qu'il a sur le cœur. Maintenant, la deuxième question que je me pose, est-ce que la faute revient à Bouazza et est-ce que Bouazza a eu raison de faire ce genre de déclaration? Pour moi, Khawti, la faute ne revient pas à Bouazza, la faute revient à Sa'dan. Parmi les défauts qu'a Sa'dan, peut-être que le défaut le plus gros, c'est au niveau de la communication. Il ne sait pas communiquer, que ce soit avec la presse ou que ce soit avec les joueurs. On ne peut pas prendre un joueur comme Bouazza qui a participé à toute l'aventure et qui est arrivé au bout avec une qualification à une Coupe du Monde. Pour reprendre les termes de Bouazza, on ne peut pas prendre ce joueur pour une merde. Et ça, je rejoins Bouazza sur ça. Sa'dan aurait dû prendre l'initiative de prendre au moins le téléphone ou d'essayer de faire une rencontre avec ce joueur pour lui expliquer les choses de manière professionnelle, face à face, les yeux dans les yeux. Parce que c'est un joueur qui est en équipe nationale depuis 2007, qui n'a jamais rechigné, que ce soit à une convocation de l'équipe nationale ou au fait qu'il soit sur le banc. Donc il faut lui donner une certaine estime. Je ne parle pas du côté sportif. Parce que sur le côté sportif, peut-être il y a des joueurs qui sont mieux que lui, pour ça il n'y a pas de problème, on verra sur le terrain. Mais je parle d'un autre côté qui existe dans le sport et qui est complètement marginalisé par Sa'dan, c'est le côté humain. Sa'dan, par ses différentes déclarations, que ce soit après le match contre la Serbie, pendant la conférence de presse, et aussi par la réponse qu'il a donnée à Bouazza, je vais revenir très rapidement, il est en train d'humilier des hommes. Et je peux vous assurer, Khawti, qu'il n'y a pas pire qu'un homme humilié, parce qu'un homme humilié, c'est une bombe à retardement. On a eu Zawi il n'y a pas si longtemps qui s'est exprimé, on a Bouazza, peut-être demain le Mouchia et Ziaya. Donc la faute revient à Sa'dan et son manque flagrant de professionnalisme au niveau de la communication. Donc,
Et pour revenir aussi, et vous avez vu sa réponse qui est encore plus humiliante. Premièrement, il dit à Bouazza, je ne peux pas prendre un joueur qui est blessé. Quelle contradiction? C'est une contradiction, ya Cheikh Sa'adan. Tu peux pas dire ça à Bouazza parce que tu es en train d'enfoncer encore le couteau dans la plaie. Parce que tu as encore parce que dans l'équipe, on a 5-6 joueurs qui le sont. Donc ça, c'est pas bon comme réponse. On ne peut pas dire ça à Bouazza. Et deuxièmement, il dit, il est faible techniquement. Et ça aussi, c'est humiliant pour un joueur. On ne peut pas dire ça à un joueur qu'il est faible techniquement. Parce que, Cheikh Sa'adan, tu as la soixantaine, tu es un sélectionneur, tu es un éducateur, donc il faut savoir peser ses mots. C'est important. C'est pour ça que je plaide pour qu'il y ait un travail au niveau de la communication. Donc vous voyez, même sa réponse est une réponse qui ne peut pas être acceptée par Bouazza. Donc, on pouvait éviter tout ce tam-tam médiatique s'il y avait eu une véritable discussion entre Sa'adan et les non convoqués et ceux qui ne va pas prendre. Parce que c'est très frustrant pour un joueur. Il faut se mettre un petit peu à leur place. Il ne faut pas se mettre qu'à la place du sélectionneur. Il faut aussi se mettre à la place du joueur qui participe à toutes les qualifications, qui du jour au lendemain voit arriver 7 nouveaux joueurs qui n'ont pas connu ce que lui a pu connaître en Afrique et qui se voient comme ça mis au bord de la sélection. Déjà ça c'est très dur, et ce qui est encore plus frustrant, c'est que sans qu'on lui donne aucune explication, sans qu'on lui au moins un remerciement, au moins on lui dit bon, merci Bouazza, barakallahu fik, tu as fait quelque chose de bien pour l'équipe nationale. Maintenant on arrive à une autre échéance qui est la Coupe du Monde, on demande peut-être des joueurs un petit peu plus forts, un petit peu plus, voilà, il faut expliquer les choses. Et tout serait fait en catémini, il n'y aurait pas eu tout ce tam-tam médiatique. Donc ce tam-tam médiatique et ce boomerang médiatique qui est revenu à Sa'adan, c'est de sa faute. Pour qu'on se mette bien d'accord. Et est-ce qu'il a eu raison? Oui, il a eu raison de faire ce genre de déclaration. Pour moi, il a eu vraiment raison de faire ce genre de déclaration. Parce que ça met le doigt sur ce qui ne va pas au niveau de l'équipe nationale. Parmi les choses qui ne vont pas, c'est au niveau de la communication. Donc on doit plaider pour qu'il y ait un vrai spécialiste de la communication qui prenne les rênes de cette pour qu'il gère la communication, que ce soit du sélectionneur avec les joueurs, que ce soit du sélectionneur avec la presse. C'est très important. C'est très très important. Donc il a eu raison de faire ce genre de déclaration pour bien mettre le doigt là où ça fait mal, là où ça marche pas. Maintenant, Khawti, le cas de Bouazza, j'en ai en parlé. Maintenant, j'ai envie de faire très rapidement sur le buteur. Le buteur Khawti, actuellement, il y a quelque chose qui me plaît pas au niveau du buteur. C'est cette contradiction qu'ils ont, qui est en train de m'énerver. Au départ, ils avaient commencé par critiquer un petit peu le très grand nombre de supporters qui est présent à Crans-Montana. Et depuis quelques jours, on est en train de voir un retournement de veste de ce même buteur qui est en train d'encenser les supporters qui viennent pour voir l'équipe nationale. Il y a eu un article qui m'a terriblement énervé. L'équipe nationale et le staff technique a décidé de s'entraîner à l'intérieur de l'hôtel et de ne pas aller au stade d'entraînement où il y a énormément de supporters qui allaient les déranger. Au lieu que le buteur fasse un travail pédagogique par rapport à ses supporters en leur signifiant que si l'équipe nationale a décidé de rester à l'intérieur, c'est que franchement ils sont un petit peu trop dérangés par votre va-et-vient continuel au niveau de l'hôtel. Ils ont pris la défense de ses supporters en disant oui, ils sont déçus de ne pas avoir vu l'équipe nationale et tout ça. Donc le buteur, vous êtes pour une bonne préparation de l'équipe nationale pour le mondial, ou là vous êtes pour que l'équipe nationale devienne une attraction et un pèlerinage pour certains. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui m'a terriblement énervé. Nous on essaye de plaider pour une certaine sérénité au niveau du groupe pour qu'ils se préparent dans les meilleures conditions, et vous prenez même des photos de ces familles et de ces personnes-là qui n'arrêtent pas de venir et de faire comme si c'était une sortie familiale au zoo ou là au parc d'attractions. Pour ne pas me répéter, parce que j'en ai marre de me répéter, mais quand je vois ça dans le journal le plus lu en Algérie, sportif le plus lu en Algérie, ça m'énerve. C'est énervant. Donc on se prenez une ligne directrice bien précise. Vous êtes pour que les familles viennent ou là vous êtes contre? Au départ vous avez commencé par être contre et maintenant vous êtes pour. Voilà Khawti. Barakallahu fikum, ya'tikum saha. J'espère que j'ai été assez complet. Ça a été un petit peu l'okhal. Et puis voilà. Et puis je vous dis à très très bientôt. Je pense que l'actualité de l'équipe nationale va encore bouger, Inch'Allah.
Et je vous dis à très bientôt, à demain, Inch'Allah peut-être. Assalamu alaikum, khawti.